Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Les maladies gynécologiques de la femme demeurent tabous en Afrique. Toutefois, des initiatives qui visent à lutter contre les tabous autour de ces maladies gynécologiques se développent de plus en plus. Ayant vécu l'expérience des règles douloureuses et des fibromes utérins, Madame Cathy Moukandou a choisi de venir en aide à d'autres femmes en levant les tabous concernant ces pathologies. C'est dans ce cadre qu'est née l'association Fibrome Out, présidée par Madame Cathy Moukandou, qui est l'invitée de ce nouveau numéro de décryptage. Madame Cathy Moukandou, bienvenue sur Africa 24. Quels sont les défis du moment liés à l'accès aux soins de santé en Afrique? Le fait que ce soit en Afrique, on entend beaucoup de choses. Alors, il y a principalement le problème de transport pour pouvoir accéder, par exemple, à un hôpital. Le manque parfois de connaissance des soins. Mais également, ce que nous avons constaté, c'est qui peut être une barrière, c'est la foi de la personne. Donc la foi, la religion de la personne peut aussi entraîner des difficultés dans la santé, en fait, pour détecter des problèmes de santé féminine. Comment peut-on relever les défis liés à la santé féminine sur le continent? Comment relever ces défis? Ce serait déjà d'avoir des meilleurs transports au niveau de l'Afrique, d'avoir des voies qui permettent d'accéder plus facilement à des hôpitaux. Ce serait aussi de parler en fait de ces problèmes de santé et de faire que justement on veut lever le tabou, on ne veut plus qu'il y ait de barrières parce que c'est la santé de la femme, ce qui est important. On ne veut plus qu'il y ait de barrières. Le fait de parler de ça, ça va aussi faire tomber les tabous, de faire tomber les barrières. Vous avez mis en place une association dénommée Fibrome Out. Quelles sont les principales missions de cette association? Alors l'association Fibrome Out est née, a été créée en avril 2021. C'est sur base personnelle, d'expérience personnelle, étant donné que moi-même j'ai souffert de fibromes utérins et de règles douloureuses pendant 19 ans. Donc on a créé cette association-là pour pouvoir justement lever le tabou par rapport à cette question de la santé féminine et également créer un espace de discussion, d'échange pour toutes les femmes qui souffrent de fibromes utérins ou de règles douloureuses, mais également pour leurs partenaires, parce que parfois les hommes sont aussi confrontés à cette problématique de fibromes de façon indirecte. Ils peuvent voir leur femme souffrir, leur sœur souffrir, leur fille souffrir de ça, sans savoir comment ils peuvent faire pour les aider. Donc on veut vraiment, à travers cette association, lever le tabou et aider un maximum de personnes à justement parler de cette maladie. Les femmes qui sont déjà donc, en âge d'avoir des règles, c'est notre principale cible. Et après, bien sûr, ce sont les hommes pour qu'ils puissent apprendre et comprendre aussi ce par quoi une femme peut passer. Mais principalement, ce sont les femmes. Votre association œuvre à lever le tabou autour du fibrome utérin. Pensez-vous qu'il existe des actions types sur le continent africain? On n'a pas encore commencé d'action au niveau du continent africain. On a des personnes qui sont des médecins qui sont prêts à venir, par exemple, là on a un partenariat avec le Congo, donc la République démocratique du Congo, des médecins qui sont prêts à venir à Kinshasa pour opérer toutes les personnes qui souffrent de fibromes utérins. On va aussi avoir un partenariat, on espère très prochainement, ici à Dakar, où on va rencontrer un médecin qui est gynécologue et qui s'occupe aussi beaucoup de cette problématique des fibromes utérins et des règles douloureuses. C'est seulement des médecins qui opèrent, mais je ne pense pas qu'il y ait déjà des actions concrètes qui sont menées. Je pense que c'est parce que c'est encore un sujet trop tabou dans la communauté africaine. Mais en tout cas, on est prêt à ce qu'on nous ouvre les portes, ou en tout cas à aller frapper aux portes là où on veut bien nous accueillir. Quels sont les mécanismes à mettre en place en faveur des femmes vulnérables et celles rurales pour leur permettre un accès facile aux spécialistes? Là, ce serait d'aller sur le terrain. Et d'avoir, à partir de la Belgique, d'avoir des partenariats dans les pays africains.
Ça permettrait de pouvoir toucher aussi, parce qu'on ne peut pas travailler de la Belgique ou de l'Europe sans connaître le terrain africain. Donc ce serait aussi de travailler en partenariat avec les médecins, les gynécologues africains, même les médecins généralistes africains, qui eux sont plus à même de nous orienter et de nous orienter et de nous permettre d'aller vers ces personnes qui sont vulnérables. Selon vous, comment pourrait-on renforcer les capacités sanitaires du continent africain? Ça passerait par l'éducation déjà, l'éducation des hommes, des femmes, des filles, de nos enfants en fait. Ça commence déjà par là. Cette éducation-là va permettre qu'il y ait un changement de mentalité et qu'on puisse accéder plus facilement à la santé.